Nourriture Frankenstein, une catastrophe de plus en plus proche. Très bientôt, nous devrons faire face à une catastrophe alimentaire, humaine, sociale et environnementale sans précédent, celle des aliments de synthèse. Le premier hamburger artificiel, né en laboratoire en 2013, au coût exorbitant de 300 000 $, semblait un danger lointain. Mais les développements récents confirment déjà des risques concrets et dévastateurs dans un avenir proche. Alors que les coûts de production se baissent sensiblement, Singapour, en 2020, a été autorisé à commercialiser des nuggets de poulet artificiels pour la première fois au monde. Mais quelles seront les conséquences pour notre avenir et celui de nos enfants? Quel est l'impact sur la nature, l'environnement et la biodiversité? La viande synthétique est fabriquée à partir des bandes de fibres musculaires qui se développent grâce à la fusion des cellules souches embryonnaires. La croissance se produit dans un bioréacteur à l'aide de techniques d'ingénierie de tissus qui permettent aux cellules de se développer en vitro. Les producteurs de viande artificielle ont tendance à utiliser des noms qui évitent toute référence au fait que le produit n'a pas d'origine naturelle. Ainsi, sont apparus les noms de viande cultivée ou de viande propre. La réalité est qu'il ne s'agit pas de viande, mais d'un produit synthétique et d'ingénierie. Les producteurs de viande artificielle promettent de réduire les impacts sur les changements climatiques. La réalité est cependant bien différente. La production de viande de synthèse génère une forte consommation d'énergie et a des impacts environnementaux qui pourraient être plus importants que dans les élevages. En effet, le méthane émis par les élevages reste dans l'atmosphère pendant environ 12 ans, tandis que le dioxyde de carbone associé à la production de viande synthétique persiste et s'accumule pendant des millénaires. Le potentiel polluant de la viande synthétique ne s'arrête pas aux impacts environnementaux et de nombreux doutes ont porté sur les consommations d'eau bien supérieures à celles de nombreuses exploitations. De plus, le procédé produit d'énormes quantités de molécules chimiques et organiques dont les résidus sont très polluants. Une autre promesse de la viande artificielle est l'élimination de la souffrance animale, mais même cette promesse semble être démentie par les faits. La viande cultivée nécessite d'un sérum bovin fœtal pour sa croissance en laboratoire, une culture à base des cellules souches de veau. Après l'abattage et l'éviscération d'une vache mère, son utérus, qui contient le fœtus, est retiré. Seuls les fœtus âgés de plus de 3 mois sont utilisés. Sinon, le corps est trop petit pour être perforé et aucune anesthésie n'est administrée. Les partisans de la viande artificielle prétendent que manger de la viande naturelle est mauvaise pour la santé. C'est un autre mensonge. Les risques de carence nutritionnelle liés à la longue consommation des protéines animales sont bien documentés dans l'histoire humaine par une abondante littérature médicale, qui rapporte des symptômes pathologiques graves et parfois irréversibles chez les enfants. En outre, les taux élevés de prolifération cellulaire à la base des aliments synthétiques peut induire un potentiel de prolifération de cellules cancéreuses sporadiques. Enfin, rien ne garantit que tous les produits chimiques nécessaires pour la culture cellulaire soient sûrs dans le cadre de la consommation alimentaire. Un trop grand risque pour les consommateurs. La technologie utilisée a des coûts d'entrée élevés et des rendements d'échelle croissants, autant de conditions nécessaires à la création d'oligopoles. Bref, d'un business pour quelqu'un. Transférer les systèmes alimentaires vers la viande synthétique entraîne la perte des traditions basées sur des interactions respectueuses des écosystèmes et sur l'expérience d'obtenir de la nourriture de manière durable et régénératrice. Briser le lien extraordinaire qui unit aujourd'hui la nourriture et la nature. Lier la production alimentaire et sa disponibilité à l'allumage d'un bioréacteur
éloigne les acteurs clés de la chaîne d'approvisionnement et pénalise les agriculteurs et les consommateurs. En 2021, 1,4 milliard de dollars ont été recueillis et investis dans le secteur de la viande artificielle. Depuis 2016, ces ressources ont été multipliées par 230. Malheureusement, en Europe aussi, d'énormes ressources publiques ont été consacrées à la recherche sur ce thème. L'argent des contribuables pour financer les intérêts de quelqu'un. En 2021, le nombre d'investisseurs privés a augmenté de 60% par rapport à l'année précédente. Mais les noms les plus impliqués sont surtout connus pour être des protagonistes du secteur high-tech et de la nouvelle finance mondiale. En voici quelques-uns. La viande n'est pas la seule à être en danger, mais tous les aliments. La galaxie des aliments artificiels s'élargit. Et en plus de la viande, des solutions sont déjà prêtes pour la reproduction d'œufs, de lait, de poissons et de fromage artificiel en laboratoire. Frankenstein Food est arrivé. Mais le moment est également venu pour réagir, pour éviter un avenir synthétique pour nous et nos enfants.